Et bonjour tout le monde. Petit changement de format de vidéo qui concerneront pour nos projets de cette année sur les chasses de 2025. Bon, je perds pas de temps et on va directement passer à la dégradation du week-end. Pas mal, non? C'est français. Mais tout d'abord, parlons de la situation plutôt bonne de la veille. Non, je rigole, la situation a totalement floppé. On va directement passer au samedi. Avec l'équipe composée pour cette journée de Dorian, Dorian fait partie à même titre que moi de l'équipe Studio Météo, et de notre ami déjà apparu plusieurs fois sur la chaîne, Léo. Bon, on attendra sur un spot sur l'ouest du Gers que la situation s'enclenche parce que la situation de ce samedi est vraiment prometteuse. Les premiers choix de chasse viendront très vite avec l'évolution des premières cellules sur les Landes. Choix numéro 1, on reste sur le spot et on attend que la situation évolue dans notre direction. Choix numéro 2, on fonce sur la cellule la plus prometteuse. À vos pronostics. Bon, on va choisir le choix numéro 2. Pourquoi le choix numéro 2? Parce que les cellules avancent très lentement et on a peur qu'elles s'essoufflent en arrivant sur notre position. Donc il est préférable qu'on s'avance vers la cellule, même si la zone de chasse est vraiment pas évidente. La cellule évolue bien, on est finalement en train d'intercepter ce qui fut la première super cellule de notre journée. Il y a moyen que là ça se réorganise, là, si ça peut bien refaire. Ça va venir comme ça. Il y a moyen qu'on se décale peut-être à l'est après. Hein. Ouais. Oh, Tu vois, c'est sorti encore inter. Ouais. Là, électriquement, elle se Ouais, mais renforce. t'as vu, c'est intéressant parce qu'électriquement, elle est en train de. Ouais. Elle est en train de vraiment s'intensifier, donc elle refait sûrement une phase. Hein. Ça va bien. Malheureusement, on arrive sur la fin de vie de celle-ci, mais elle nous donnera nos premières réelles ambiances orageuses. On va vite se remettre dans l'analyse de la situation. Une nouvelle cellule prometteuse se forme plus au sud, et cette fois-ci, hors question de perdre plus de temps. À peine qu'on s'évacue vers le sud, que la structure de celle-ci apparaît. Aucun doute, un monstre est devant nous. La rotation est magnifique, trahie par les couches d'assiette qui forment la structure imposante. On voit qu'elle est faite pour durer dans le temps en raison d'une importante alimentation. On arrive sur un point de vue et je vous laisse profiter du spectacle. Elle se structure de plus en plus. Hein. C'est un impact. Ah oui. Il est tombé en estrade devant. Waouh. Bon, assez profité, la grêle approche dangereusement, et proche de la sentence que Dame Nature nous réserve. Si on reste une minute de plus. D'ailleurs, ça s'entend. Ouais, mais va chercher vite. On finira par se replier rapidement et on restera au plus proche de ce monstre des cieux. La rotation est marquée et non, on n'est pas aux États-Unis, mais bien en France. La cellule atteindra un nouveau pic et on décidera de profiter d'elle une nouvelle fois. La cellule est toujours imposante avec une belle rotation. Comme j'ai dit un peu plus tôt, perdons pas le fil. Une nouvelle cellule plus au sud s'est formée et vraiment celle-ci va nous donner un spectacle exceptionnel.
La Super Sul, avec un flux plutôt lent, transitera devant nous. Un nouveau replacement est obligatoire pour profiter de la lumière encore plus folle. La Sul est en train de partir vers l'est en longeant le piémont pyrénéen. Derrière, c'est la Sul qu'on a lâchée qui est magnifique encore. Et celle-là est sensationnelle. Elle nous gâtera d'un dernier sursaut avec les plus belles couleurs du soleil couchant. Attendez, vous croyez que c'est fini? Remarque, on est déjà sur une très grosse journée. On pourrait en finir là. Sauf que faut toujours pas perdre le fil sur notre situation. Comme avant, un nouveau monstre nous attend plus au sud, sur le piémont pyrénéen. On va à nouveau la devancer un peu vers l'est alors que la nuit est largement tombée. Elle atteindra une intensité extrêmement violente, faisant de gros dégâts à quelques kilomètres de nous. La structure est toujours énorme et l'activité électrique est extraordinaire. Oh mec, la télécommande elle déclenche pas. Celle que je t'ai filée? Ah, Attends, faut que tu appuies sur off. Et t'appuies, tu déclenches avec le bouton, tu bloques. D'ailleurs, on peut apercevoir des power flash sous cette super cellule. Vraiment, ces gros flashs bleus provoqués par la rupture des fils électriques. La spécifique de ce power flash, c'est qu'il est sous une zone d'abaissement, une zone de rotation de l'orage. Malheureusement, c'est de nuit, on peut rien affirmer, et ça peut être très bien des dégâts liés à la grêle ou le vent, puisque cette cellule était très violente. Après plusieurs heures de chasse intensive, on finit par se poser. Les orages transitent toujours autour de nous, mais perdent tout le côté esthétique. Et après une telle chasse, je pense qu'on mérite de pouvoir dormir un peu dans le meilleur hôtel du monde à notre disposition. N'est-ce pas Léo?
est le lendemain, une nouvelle situation se profile sur le sud-ouest du pays. Bon, je vais pas vous mentir, ce n'est pas la situation du samedi, et on va très vite le voir d'ailleurs. La fatigue bien présente, on restera tranquillement sur 2 spots à observer quelques grondements pour clôturer cette session rageuse exceptionnelle. Et non, ce type de situation n'est pas que aux États-Unis. Notre beau pays peut également nous offrir ce qui se fait de mieux en termes de cieux agités. Malheureusement, cette beauté à nos yeux n'est pas le cas pour de nombreux sinistrés de ces orages très puissants qu'on aura vécu dans le sud-ouest de la France. Dame Nature est généreuse, elle peut très bien tout nous donner, notamment des choses magnifiques, mais elle est également très cruelle et elle peut tout nous prendre. Ce type d'épreuve que nous, chasseurs d'orage, vivons quotidiennement, c'est nous rappeler que devant ces forces de la nature, on n'est rien. Sur ces dernières paroles, je vous souhaite une agréable fin de vidéo et je vous dis à la prochaine.